Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors bienvenue dans cette guidance spéciale pleine lune. Donc j'ai fait une vidéo par rapport à toutes ces énergies là, bouillonnantes, perturbantes, tornadantes de cette pleine lune du 17 octobre 2024 qui est en bélier, alors qui impacte plus ou moins selon votre signe, hein. On fera dans une deuxième partie justement un mini tirage pour chaque signe pour voir quel schéma ou quelle action vous devez acter là durant cette pleine lune. En tout cas, voilà, il est question de libération de karma, de blessures. On va loin là, ça creuse, ça fait mal, ça crée des tensions. Et donc là, vous êtes appelé à voir justement de quoi vous pouvez vous libérer, à quoi vous devez faire attention, à qui mérite finalement d'être emmené vers votre lumière, parce qu'on a avec par rapport à la numérologie aussi, on a le chiffre 8, la notion d'infini, de complétude et d'amour inconditionnel, déjà pour soi-même et ensuite envers les autres. Donc on va faire un tirage avec des questions par rapport à toutes ces énergies-là, encore une fois que vous pouvez aller voir sur la vidéo là qui s'affiche, qui vraiment nous appelle à transmuter et à choisir finalement quel chemin on veut aller vers, quel chemin on veut prendre pour aller vers notre lumière. Est-ce que on doit subir notre karma ou au contraire s'en libérer et comment s'en libérer? Donc c'est ce qu'on va voir à travers cette guidance avec différentes questions et à la fin je prendrai forcément un message de l'oracle karma. Ça m'a semblé plutôt approprié. Allez, on va démarrer tout de suite ensemble. On va voir déjà quel schéma karmique vous devez libérer là sur cette période pour vous. Quel est le schéma? L'injustice. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte? Donc le fait et les synchronicités. D'accord. Donc je pense que pour certains, alors soit vous voulez pas percevoir les signes, ou soit vous vous dites que les signes sont contre vous, ou soit vous vous dites que les signes qu'on vous a envoyés, ils sont faux. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une remise en question aujourd'hui justement de votre intuition ou de la spiritualité ou bien des guidances ou des différentes choses que vous avez pu faire, sur lesquelles vous avez pu méditer, et peut-être que vous avez eu des certitudes, des signes, des heures miroirs, des événements là comme ça, ou des personnes qui se présentent où vous vous êtes dit bah ouais mais c'est ça, ok, ça me guide là vers ma lumière, vers mon bon chemin. Et là a priori il y a quelque chose, une situation, une relation où vous remettez en cause justement ces synchronicités que vous avez pu avoir ou recevoir. Alors après la question c'est est-ce que les synchronicités que vous avez cru recevoir c'était forcément les bonnes, ou est-ce que vous n'avez pas voulu vous convaincre d'aller déjà vers un chemin où vous vouliez absolument aller là, alors qu'en fait ils n'étaient pas forcément faits pour vous, mais que comme vous étiez dans des schémas répétitifs de croyances ou de ce qu'on voulait vous dire ou vous faire croire ou de bienséance, de bien-pensance, etc. Et vous avez voulu voir des signes là où en fait il n'y en avait pas et du coup aujourd'hui vous vous sentez un peu trahi. Voilà. Et là on vous invite, je pense là sur ce cycle-là, à écouter les vrais signes, les vraies synchronicités. Du coup finalement tout se déclenche naturellement. De ceux que vous croyez voir ou que vous voulez voir et qui vous mènent dans une impasse. D'accord? Peut-être aussi revenir, non pas être à l'écoute de l'extérieur, mais revenir plus en votre fort intérieur, de pas forcément attendre toujours des signes extérieurs, mais de revenir en vous, en votre âme, en votre cœur, pour vraiment savoir où vous êtes guidé et où votre lumière vous porte, où votre chemin vous porte pour pouvoir faire des choix. Et pas forcément d'attendre systématiquement qu'il y ait des signes là, ouais non mais j'attends, ah ouais non il y a pas le signe donc j'y vais pas. Bon, oui voilà, parce que du coup là vous faites demi-tour sur l'ouverture de votre cœur et ça vous empêche d'acter un passage justement, voilà, je viens d'en parler, sur votre complétude en fait. Alors là c'est soit sur un couple sacré, hein, sur un couple flamme jumelle ou sur un couple en tout cas destiné. Et vous, comme vous vous dites que non, les signes c'est n'importe quoi et tout, vous faites demi-tour, le cœur, tac, c'est terminé, c'est fermé, et ça vous empêche de passer déjà, donc, soit vers ce couple-là qui est destiné, ou soit déjà d'être en complétude et en amour inconditionnel envers vous-même, d'acceptation de vous-même, d'accord, de réussir à harmoniser aussi bien votre part yin que yang, c'est-à-dire aussi bien la compassion,
l'empathie, l'écoute de l'autre, l'intuition, la créativité, etc. Et également l'énergie yang, donc plus ancrée dans la matière, dans l'action, dans le concret, d'accord? Et ben oui, et du coup, bah forcément, vous vous sentez perdu en fait. Voilà. Il y a un problème d'ancrage par rapport à ce qui est votre maison, votre foyer intérieur. En plus, moi, je vais parler de l'arbre de vie après. Et bah ouais. Et là, du coup, vous voulez pas sauter le pas. Et puis, donc vous vous dites que c'est foutu, quoi, et que vous avez perdu l'amour. Voilà. Donc prise de responsabilité, la réussite. Bon, voilà. Je pense qu'il y a deux situations là. Hein. C'est déjà d'amour envers vous-même, donc soit vous attendez trop de signes extérieurs, ou soit vous écoutez trop les signes, ou vous voulez vous convaincre de signes, et finalement ça se fait pas comme vous voulez, et du coup ça vous empêche déjà d'être en amour avec vous-même, et ensuite dans une relation pleinement épanouie, et de refuser finalement cette relation-là par peur. Là, on a cette notion de ne pas vouloir prendre ses responsabilités, de ne pas vouloir ouvrir son cœur, ou soit de revenir en son fort intérieur pour vraiment arrêter d'écouter l'extérieur, les bruits extérieurs, hein, donc de vraiment la s'ancrer et de méditer cette semaine pour seulement, d'ailleurs ça va être une de mes méditations cette semaine, hein, de revenir en son cœur en boussole, pour savoir où son cœur nous appelle, parce que si on n'est qu'à l'écoute de son cœur et non pas des croyances ou de ce qu'on veut nous dire ou de ce qu'on aimerait qu'il soit, etc., mais seulement à l'écoute de son cœur, et ça vibre. Et à ce moment-là, on sait quel est son chemin vers sa propre lumière et peut-être vers sa lumière avec quelqu'un ou pas. Voilà, et de l'accepter. Bon, on continue ensuite pour vous sur une deuxième question. Comment est-ce que vous pouvez explorer justement ces options-là pour vous libérer de vos blocages limitants? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous pouvez embrasser justement cette infinie possibilité-là dans votre vie actuelle? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les options pour vous libérer de ces blocages? Ouais. L'étoile. Donc de revenir en son centre en fait. Alors déjà là, il y a deux messages. Hein. C'est que de toute façon, vous êtes guidé. Donc, en fait, de vous dire ouais, les signes et tout, c'est n'importe quoi. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est que je pense qu'il y a un problème d'interprétation. Puisque là, hein, on voit que vous êtes guidé et de prendre le temps aussi pour vous. C'est exactement ce que je vous disais. Hein, pour guérir et soigner vos blessures. Hein. On est sur des blessures karmiques. En plus, il y a Chiron, enfin, voilà, là, ça gratte, là, ça fait mal. Donc là, c'est de revenir en vous, d'être à l'écoute aussi peut-être de vos rêves, mais de prendre du coup du temps pour vous, de prendre soin de vous, d'avoir de l'amour pour vous, de la compassion pour vous, et de vous dire que de toute façon, tout est juste et tout est fait pour finalement nous aligner avec notre puissance si jamais on interprète les signes correctement et si jamais on est à l'écoute de son étoile intérieure. Moi, c'est comme ça hein, que je le vois. Si jamais vous êtes à l'écoute de votre étoile intérieure et que vous vous laissez guider par votre âme et par votre cœur, alors vous irez dans la bonne direction. Et cette bonne direction, c'est le 10 de coupe. C'est le bonheur en famille, au foyer, enfin avec les gens, parce qu'on est épanoui, parce qu'on est compris, parce qu'il y a du partage, parce que il y a de la joie, parce qu'il y a du bonheur, et on met en place après du coup les bonnes actions, d'accord? Et voilà, hein. Et du coup on se libère là de ces croyances limitantes, de ces peurs, de ces schémas là, de se prendre la tête là, on se lâche la grappe et on prend un nouveau départ qui nous retire là de ces fausses croyances là, de ces énergies de blocage, de personnes qui éventuellement nous bloquent, où on va se prendre la tête, et ça nous permet de retourner dans notre affirmation de soi et de briller notre lumière, hein, de reine de bâton, homme ou femme. Hein. Là, voilà, reine de bâton, reine de coupe, roi de coupe, impératrice. Je suis obligée de les prendre parce que voilà. Hein. Écoutez votre guide intérieur, votre lumière intérieure. Lui et vous seul savez en fait comment vous libérer de vos croyances limitantes. N'écoutez pas les autres, n'attendez pas forcément des signes extérieurs. C'est en vous-même là, c'est en vous-même. Et n'écoutez pas des personnes ou lâchez des personnes qui justement sont dans le manque de communication, dans le blocage là et qui veulent toujours vous ressasser des choses là et essayer de vous enfermer. Non, vous retrouvez votre lumière, votre compassion et votre amour inconditionnel pour vous et pour les autres en étant stable en fait. Le roi de coupe c'est ça, hein, en étant stable émotionnellement et voilà, en étant l'impératrice en fait. Hein. L'impératrice c'est la gestation, c'est
c'est l'écoute des autres, c'est l'écoute de soi, mais c'est aussi la stabilité, c'est l'ancrage, d'accord? Et à ce moment-là, vous retournerez soit alors vers une relation qui est destinée, hein, ça peut être ça, le 6 de coupe, flamme jumelle, ou en tout cas une relation qui est faite pour vous, mais avant tout, ça va vous permettre de revenir à votre enfant intérieur, d'accord? Parce que là, votre enfant intérieur, je pense qu'il y a des choses à vous dire, hein. Je pense qu'il y a des blessures là. Voilà, revenez en votre enfant intérieur là. Vous voyez, c'est une énergie très douce et prenez le temps. Prenez le temps envers vous-même et envers les autres. Même si là, on est très dans l'introspection, hein, dans l'introspection déjà envers vous-même. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, ou si jamais ça s'aligne pas, c'est que il y a des schémas ou des relations à revoir. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous devez faire là pour pouvoir aller guérir et aller creuser un petit peu là pour retrouver votre étoile, votre enfant intérieur? Quels sont les choix que vous devez acter là sur ce cycle pour créer votre lumière intérieure et revenir vers votre étoile, votre centre? Ben ouais, voilà. Travaillez sur vous. Travaillez sur vos blessures, sur vos schémas, les comprendre pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment d'injustice là envers les synchronicités. Et ouais, bah là on a encore l'air, alors ça peut être l'air, c'est encore le mental, hein, donc ça peut être en lien avec un signe d'air, hein, donc Balance, Verseau, Gémeaux. Mais là c'est avant tout, là pour moi, vous voyez, là elle travaille seule, elle étudie en fait, elle voit. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le ciel ne m'aide pas, ou que l'univers m'envoie pas les bonnes personnes ou les bons messages? C'est dégueulasse quoi, c'est pas juste. Et non, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Tant que vous n'avez pas acté certaines choses, ou tant que vous n'avez pas libéré certains karmas ou certaines blessures, on vous remettra toujours sur votre route. Ouais, je suis désolée de vous le dire, hein, moi aussi ça me saoule des fois. On vous remettra toujours sur votre route d'autres situations ou d'autres personnes avec les mêmes blessures, les mêmes croyances, les mêmes souffrances. Et tant que vous n'aurez pas compris, hop, ça, vous voyez là, ça me fait penser à cet infini justement là, dont je parle beaucoup. Allez, on y retourne. Allez, c'est parti. Ouh, non, je m'arrête. Non, c'est reparti, t'as pas compris. Bon, voilà. Donc voilà ce que vous êtes invité à faire là, c'est de travailler vraiment, de travailler intellectuellement aussi, d'aller voir, d'aller creuser. Hein, alors peut-être en lien, comme je vous ai dit, avec un signe d'air. Pour comprendre, pour à un moment donné vous dire mais non là c'est bon quoi, mon karma là stop, et de se dire, il y a quelqu'un qui m'a dit ce week-end ouais non mais c'est bon, c'est mon karma, non stop, alors à ce moment-là arrête-toi tout de suite quoi, il n'y a pas de fatalité au karma, on a des choses à comprendre évidemment, mais justement le karma c'est fait pour être compris, d'accord, pour être compris et acté, pour ensuite pouvoir s'en libérer, hein, si jamais c'est un karma négatif, pour pouvoir avancer justement au fur et à mesure de nos vies ou de nos éveils, enfin voilà, selon vos croyances. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, sur ce cycle-là. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas comprises, et on vous demande d'aller, voilà, les nouvelles. Le fait de travailler là-dessus, du coup, ça va vous permettre de mieux communiquer, d'ancrer, d'être dans une nouvelle énergie, d'accord ? Et d'avancer, parce que là, les nouvelles, on a la notion, ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Donc, ça, je garde, ça, je laisse, mais ouais, bien sûr, en fait, ce signe-là, mais non, c'était pas ça. Voilà, ok, non, pardon, l'univers, pardon, les guides, pardon, ce que vous voulez, les synchronicités, en fait, je les ai pas interprétées de la bonne façon, et ok, ça y est, maintenant, c'est bon, j'ai acté. Et ouais, on a encore cette notion de santé, hein, de prendre soin de vous, hein, c'est vraiment les actions et d'acter, pour savoir ce qui vous inspire, hein, dans votre énergie féminine. On revient à cette notion d'impératrice, hein, en étant douce envers vous-même et envers les autres, hein, parce que là, cette pleine lune elle est assez conflictuelle, hein, c'est Bélier, c'est Mars, ça rigole pas. Et ouais, pour identifier ce qui vous perturbe. On revient à l'arbre de vie, mais ça sera encore une autre question. Et, voilà, et d'être fidèle à ce qui vous fait fleurir, en fait, à ce qui vous fait... à ce qui vous donne envie, hein. Encore cette question de choix, hein. Choisir le chagrin ou au contraire d'acter d'aller vers sa lumière. Bon, voilà. Donc là, sur ce cycle-là, vous êtes vraiment invité à travailler sur vous-même, peut-être aussi avec les autres ou avec d'autres personnes, ou en demandant de l'aide à d'autres personnes.
déjà pour vous-même et peut-être aussi si jamais vous êtes en couple ou quelque chose comme ça avec des gens qui ou votre compagnon ou votre compagne qui serait justement ok pour travailler avec vous pour avancer. Mais il y a avant tout ce travail aussi intérieur qui est à faire pour vous, je pense, assez important. Alors, on va voir justement ce que cette pleine lune, elle vous révèle de vos relations. Justement, on va voir là pourquoi est-ce que vous avez l'impression que les signes, enfin tout ça c'est contre vous et qu'on vous demande de revenir comme ça en votre fort intérieur, de guérir vos blessures. J'avais pris à l'envers. On s'y attendait. Hein. Voilà, la pleine lune sur vos relations, ça vous révèle l'amour. Voilà. L'amour inconditionnel, l'amour envers vous-même déjà. L'amour envers les autres, qui vous devez aimer, qui vous aime de manière inconditionnelle, qu'est-ce que vous attendez justement, l'amour inconditionnel, c'est ne rien attendre de l'autre, et c'est ne pas se conformer à ce qu'on voudrait nous dire de ce qu'est l'amour, non, 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 encore une fois, votre cœur et votre âme, il le sait. Et vous avez eu les signes, d'accord? Mais vous les avez, vos blessures ont fait que vous les avez mal interprétées. Donc là, j'ai même pas envie de prendre d'autres cartes. Hein. Ce que ça révèle, c'est que vous devez apprendre à vous aimer pour mieux aimer les autres ou l'autre. Et à ce moment-là, tout sera beaucoup plus simple et aligné, en fait. Et aligné. Mais encore une fois, hein, voilà. Hein, de faire ce travail hein, sur ce qui vous enchaîne, sur ce qui vous blesse, sur vos dépendances, sur vos attachements, sur vos liens, sur vos croyances, sur des personnes. Non, il ne faut pas faire comme ça. Non, maintenant, mais c'est pas comme ça que ça se passe, les relations. Non, les couples. Non, non, non. Voilà. C'est en vous-même, d'accord, pour vous permettre un nouveau départ et de vous faire ce cadeau. Hein. Et d'acter, justement, ce qui doit être laissé. Et ouais, voilà. Donc, encore une fois, hein, on a la notion des pénates, hein, revenir en son refuge intérieur, pour pouvoir avoir cette forme d'illumination et d'avancer. Et d'avancer, oui, évidemment, hein, et de provoquer la roue du destin, enfin de faire tourner cette roue-là, et de pouvoir enfin retrouver des plaisirs, son impulsivité, son dynamisme, de plus se prendre la tête, d'être dans la joie et plus dans les schémas passés, ouais, forcément, hein, qui nous mettent dans la trahison, dans les blessures, dans l'injustice, tout ça là, non, c'est bon, stop. Mais par contre, pour moi, voilà, si vous faites pas ce travail-là, hein, je vais vraiment faire une méditation là-dessus. Le cœur en boussole, c'est pas mal ça, vous me direz. Le cœur en boussole, votre cœur sait, le vrai cœur. Allez, on continue pour vous. Comment est-ce que vous pouvez justement mieux incarner cet amour inconditionnel sans, ouais, on va faire ça. Comment est-ce que vous pouvez mieux incarner cet amour inconditionnel sans attendre justement des autres et sans attendre la validation des autres ou l'avis des autres ou non. Voilà. Alors comment est-ce que vous pouvez mieux incarner cet amour inconditionnel là? Très beau, hein, magnifique. Oui, d'aller vers votre réussite, d'acter en fait. Alors pour certains, ça peut être d'aller voir une personne aussi, d'aller voir une personne ou d'acter un changement de direction ou de travail ou de logement, un déménagement. Voilà, on est quand même beaucoup hein, sur des dynamiques de relations, si ce n'est amoureuses, tout du moins relationnelles quand même assez fortes. Hein. Et là, on vous dit d'y aller en fait, d'acter et d'avancer. On a encore cette dynamique là. Allez, on y va quoi. On y va, je sais en fait, moi je sais ce qui me porte, je sais comment aller vers ma lumière et je crois en ma réussite. On a cette notion aussi de croire en sa réussite et non pas de se dire que on a un mauvais karma ou qu'on est banni quoi de cette vie et qu'on peut rien y faire. Ah non, sinon à quoi ça sert quoi. Ouais, on revient à ce roi de coupe. Hein. D'oser aller vers soit ce roi de coupe, donc soit c'est une personne, hein, mais pour moi c'est avant tout d'être stable émotionnellement hein, et de maîtriser ses émotions et de savoir en fait qui on emmène avec soi et déjà en soi-même d'être en fait je m'aime et je sais qui j'aime et c'est comme ça et c'est pas autrement et ces gens-là méritent mon amour et pas les autres et je ne me laisse plus atteindre, c'est un petit peu le règne de la reine de coupe par les personnes qui voudraient me faire croire qu'on ne doit pas aimer comme ça ou qu'on ne doit pas aimer telle personne ou que c'est pas possible d'aimer maintenant. Non, d'accord.
et de mettre un terme justement hein, à ce blocage là où il n'y a pas de communication. Ça y est, c'est terminé. Hein. On fait connaître au monde et on affirme au monde qui l'on est, qui l'on aime, ce que l'on veut, où l'on veut aller. Et puis bah, si jamais il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, bah tant pis quoi. En tout cas, là dans le monde, on a cette notion de fin de cycle. Hein. Encore une fois, de guérir de ces blessures karmiques. Donc pour moi là, en plus sur ce cycle-là, c'est vraiment de dire stop maintenant. Stop, ça suffit. J'en ai marre. J'en ai marre là. Donc non, c'est pas qu'on veut me tromper ou que j'ai la poisse. Non, je n'ai pas compris. Ok, bah maintenant j'acte, je travaille sur moi, sur mon amour pour moi-même, mon amour inconditionnel envers les autres, envers les bonnes personnes. Et j'y vais quoi. Je fonce. Et c'est terminé avec ces blocages là de communication ou de personnes qui sont pas d'accord. Non. Moi, je fais connaître ma vérité, en fait. Et ouais, on a encore cette notion de 2DP et de reine d'épée. Non, ça y est, ça c'est terminé, là, de blocage et de structure limitant. D'accord? Et de voir, en fait, où c'est qu'il y a des relations équitables et de partage. Et qui veut bien écouter aussi votre message, hein, votre vérité, hein. Si jamais il y en a qui veulent pas aller avec vous sur ce chemin, bah, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, hein, c'est qu'ils sont pas prêts. Alors ouais, ça fout les boules, hein, on est triste et tout, mais bah, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça et vous, ça doit pas vous empêcher justement d'aller vers votre bonne étoile et vers votre amour. Parce que sinon, bah, tout le monde est dans le sombre, tout le monde est dans le bas, là, dans les abysses, et puis, bah, on s'en sortira jamais. Non, au contraire. Il faut qu'il y ait des gens qui vibrent l'amour et qui y croient parce que c'est comme ça que les énergies, que les vibrations montent et c'est comme ça qu'il y a de plus en plus de monde qui seront vraiment dans cet amour authentique et inconditionnel. Allez, on va voir pour vous quel aspect justement vous devez accepter pleinement pour atteindre votre complétude et votre amour inconditionnel pour être pleinement aligné avec votre pardon, votre part de lumière, vos fragilités, vos imperfections et tout ce que vous avez en vous. Qu'est-ce que vous devez travailler, qu'est-ce que vous devez accepter pleinement pour accepter justement cette complétude qui va vous amener vers cet amour inconditionnel envers vous-même et ensuite envers les autres. Voilà. Bah, c'est d'aller vers votre famille d'âme. Voilà. Il y a une famille d'âme, on est dans une dimension karmique très forte. Hein. Voir les dimensions karmiques, les relations karmiques que l'on croit karmiques, mais qui sont juste justement là pour nous appeler à nous libérer, donc c'est-à-dire en fait qui sont toxiques et dont on doit se libérer pour se libérer justement de ce karma négatif et voir les relations karmiques qui vraiment sont destinées, d'accord? Et là, on n'est pas seulement dans la dimension sentimentale, hein, c'est de rejoindre sa communauté spirituelle, de ce qui vibre en nous et qu'on n'a pas à le faire seul en fait. Mais par contre, d'emmener les bonnes personnes, d'accord? D'emmener les bonnes personnes avec nous. Celles où ça résonne, où on sent que ça nous appelle, où on sent que c'est l'évidence en fait, qu'en un regard, en quelques paroles, mais ouais, enfin voilà, c'est bon, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas, je suis dans ma complétude et dans mon entièreté en fait avec toi. Et j'ai pas besoin là de faire style ou de faire selon ce qu'on me dit de faire ou de me tenir, non, c'est juste naturel, c'est franc, c'est direct, c'est puissant en fait. Et là, on vous invite à faire ça, hein, de faire ce travail intérieur et de voir qui peut vous accompagner et qui vous devez rejoindre dans cette famille d'âmes. Parce que, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul hein, quand même. Hein. Heureusement. Hein. Voilà, pour créer un nouvel âge en fait. Justement, je vous parlais de vibration. Hein. Ne doutez pas en fait de l'amour. Voilà. Ne doutez pas de l'amour. Voilà, bah oui, double mission, hein, le fait de canaliser et de pouvoir élever l'humanité, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Ne vous laissez pas emporter par les énergies négatives ou les énergies toxiques ou les blessures ou les... Non, parce que sinon on va tous aller dans les abysses, quoi. C'est bon, il y en a déjà assez, quoi. Donc, vous qui écoutez cette guidance, vous êtes là pour faire autre chose et pour élever justement l'humanité. Et comment on élève l'humanité ? C'est pas dur, hein, c'est pas dans la colère et dans la rage et dans la haine, même si des fois ça nous tente et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça, hein, je le dis dans ma vidéo. Mais à un moment donné, on revient en son centre et ce qui élève les vibrations, c'est l'amour, la paix et la joie, voilà, point. Ça fait peut-être un peu... non, c'est la vérité, voilà, c'est la vérité, vous devez en être convaincu et c'est votre mission et c'est votre action. Et c'est ce à quoi on vous appelle et la famille d'âme vers laquelle vous êtes appelés. Les gens ils vous disent non, non, je t'aime pas ou non, c'est pas comme ça ou non, c'est pas, ok, bon, écoute, c'est pas grave.
je continue à vibrer en fait et à m'élever. Voilà. Et puis bah, si tu veux me rejoindre, tu sais où je suis, hein. Voilà. Tu sais où je suis dans la lumière, je suis dans l'amour inconditionnel, je suis dans les étoiles, je suis dans l'infini, voilà, je suis partout en fait. Je suis partout et je t'aime. Voilà. C'est pas évident, je vous le concède. Je vous le concède, mais c'est tellement plus apaisant et ressourçant. Allez, on continue pour vous, pour voir comment est-ce que vous pouvez justement aller vers cette famille d'âmes. Comment est-ce que vous pouvez, quels attachements vous devez lâcher justement. Quels attachements vous devez lâcher. Ouais, j'en perds mes... Bah ouais, parce que c'est beau ce message. Hein. Si jamais tout le monde était là dans ces vibrations d'amour là, d'authenticité, d'intégrité, d'amour véritable, ce serait quand même vachement mieux. Hein. Bon, bref. Mais sinon, je ferais pas de guidance, remarquez. Bon, allez, on va voir, c'est comme ça. Bon, alors, quels attachements vous devez lâcher, justement? Quelle ancienne croyance vous devez lâcher? Ou quelle relation, justement, vous devez lâcher? Qu'est-ce qui freine votre évolution, là, vers cette famille d'âme et cet amour inconditionnel? Quelles sont les anciennes croyances? Ou quelles relations, quel schéma vous devez lâcher? 8 de coupe, bon bah c'est d'aller vers ce qui nous éveille spirituellement, hein, d'oser franchir le pas, hein, malgré les peurs, malgré l'inconnu, hein, voilà, hein, on revient à cette lune, hein, d'accord, d'y aller, parce que les 8 coupes là, c'est de la façade et ça nous plaît pas et c'est du n'importe quoi, c'est pas du vrai amour en fait, c'est de l'amour social où on attend de l'autre, où on est dans des codes, où on est dans des... Non, c'est bon, donc là on vous invite justement à lâcher ça, hein. Et ouais, pour aller vers la reconnaissance et de le faire savoir aussi au monde. Hein. Le 6 de bâton, on a cette notion de reconnaissance, de gloire et on a gagné le combat en fait. Et vous voyez, les gens ils se prosternent. Alors là après on tombe dans l'ego, hein, mais au contraire là, on vous invite à aller exprimer cette vérité au monde. Et même si on essaie de vous dire autre chose ou si on essaie de vous entraîner dans d'autres relations, dans d'autres situations ou dans des émotions négatives, encore une fois. Il n'y a pas de problème parce que on est tous humains justement et être en colère et être triste, enfin c'est tout à fait normal. Mais après voilà, on quitte. Hein. Mais non, mais moi je veux pas rester là-dedans dans cette énergie-là. Et moi, je vais faire savoir au monde. Je veux être reconnu dans ma lumière pour diffuser mon message. Si on a la notion de diffusion de son message. Hein. Et ouais, pour que les gens, en fait, ils puissent sortir de leur zone de confort. Peut-être que là aussi, c'est vous, hein, comme c'est dans les actions à faire. Bon, alors, je reprends. J'avais un moustique, là, terrible, hein. Un petit regain de chaleur, hein, ici, à La Rochelle. Voilà. Bon, il m'a bien... pas des blessures, ça va aller. Mais il m'a bien attaqué. Bon, normalement, il est mort. Bon, désolé, hein. Voilà. Donc, on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort, là, hein, d'accord? Et à pas rester dans me dire ah, maintenant de toute façon c'est comme ça et puis je sais ce que j'ai et puis bah c'est pas grave en fait je suis malheureuse et puis les signes bah finalement ils me trompent et puis ça c'est pas fait pour moi, l'amour il est pas fait pour moi et puis bon bah tant pis je reste chez moi là je reste chez moi accroché à mes valeurs là, à mes deniers là, à ma sécurité là et puis je sors pas et puis laissez-moi tranquille là avec vos histoires d'amour inconditionnel et de réussite et de famille d'âme. Non, moi, ok, alors ce que j'ai, ça me plaît pas, hein, je suis pas heureux, hein, parce qu'il a pas l'air d'être très heureux, lui, mais c'est pas grave, moi, je me sens en sécurité. Non, on va creuser, là, et on sort. On sort de soi, là, on sort de sa zone de confort et de sécurité pour pouvoir guérir. Sinon, vous allez rester toujours comme ça, alors c'est bien, vous aurez vos 4 deniers, hein, mais bon, 4 deniers, on est seul, hein. D'accord, on est seul et puis finalement on ne se permet pas d'aller explorer des choses quand même qui sont beaucoup plus belles, hein, justement cette infinie de possibilités et on se donne pas la possibilité d'aller vers sa lumière. Donc là c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, hein, pour mettre à jour déjà ses blessures, pour ensuite diffuser sa lumière aux autres et de sortir de sa zone de confort. Voilà déjà pour vous sur ce message général, on va terminer ce message
avec l'oracle karma, et puis après je vous donne 2-3 conseils par rapport à ça. Quelles énergies là vous devez canaliser, quel message vous devez entendre pour vous aider justement dans ce processus de guérison assez intense. Hein. Bon. Récompense, vulnérabilité, ben voilà. Vous voyez, moi je sais que par exemple les synchronicités, les guides, voilà, il n'y a pas d'injustice, même si des fois je me sens un peu trahie, que je me dis oh, ah non c'est quoi ce bordel et tout, ben non, là quand je fais des guidances là comme ça, je vois que non, quand on est aligné, que tout est juste, ça sort en fait, ça sort et les messages ils viennent d'eux-mêmes. Voilà, on a encore cette notion de guérison et de révélation pour être libéré. Et on a le choix, c'est très important, on a toujours le choix, hein, le choix du karma. Et de se concentrer, ben ouais, sur ce qui s'est passé avant. Voilà. Elle, lui, non mais incroyable quoi. Elle, lui, les deux énergies, bon. Transformation, le temps, bah oui. Et non, en fait, ben non, pour voir ce qui est bon, juste pour notre croissance, hein. Cosmos et compassion. Bon, allez. Stop. Je trouve ça tellement puissant, en fait. Encore une fois, essayez l'alignement et reconnaissez-le. Et allez creuser, allez au fond. On n'a jamais fini de creuser. Alors après, faut pas y passer des années, sinon on est tout le temps au fond et on n'en ressort jamais. Hein. Mais ok, ben là, en fait, je comprends pas pourquoi j'ai eu ça, pourquoi il s'est passé ça. Plutôt que de rejeter la responsabilité sur l'autre, hein, ou de faire comme si rien ne s'était passé, ou de fuir, ou de trahir, ou de mentir, bah là, à ce moment-là, vous êtes dans les énergies basses. Hein. Non, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois comprendre? Et vous êtes récompensé en fait pour votre vulnérabilité. On a tous c'est ce qui fait notre complétude et notre amour inconditionnel justement, c'est d'accepter cette vulnérabilité envers nous-mêmes, ces fragilités, ces faiblesses. Et ok, et c'est ok, et chez les autres aussi. Bah ok, bon bah tu veux pas venir, hein, tant pis. C'est pas grave. Allez, j'essaie quand même. Bah, tu veux toujours pas, tu veux rester là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous ne restez pas là avec ces personnes-là, si jamais c'est des personnes, d'accord? Et vous ne restez pas là-dedans. Enfin, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. De toute façon, vous y êtes pas bien. Donc voilà, hein. Mais par contre, allez creuser, et ayez conscience et confiance en votre processus de guérison intérieure. Allez, on va lire ces deux cartes-là, la récompense. On va lire ce que je reçois, hein, parce là on est vraiment sur le fait d'acter et de faire. Hein. Donc, récompense, donc cadeau, offrande, dignité. Ouais. C'est ta sincérité et le lien d'amour que tu nourris avec les plans divins qui te font voir tout ce que la vie est capable de t'offrir. En incarnant la dignité et la complétude, il te suffit de te baisser pour ramasser les bénédictions qui répondent à ce que tu vibres. Bon. Tu apprécieras l'immense valeur de la simplicité et dans un monde qui court après la démesure, tu seras certainement la personne la plus récompensée de la Terre. En portant un regard amoureux sur la chance d'être en vie, l'univers sera d'une générosité sans faille avec toi et les personnes que tu aimes. Bon, voilà. En plus, ça m'émeut en même temps parce que c'est tellement vrai, en fait. Mais c'est tellement dur des fois quand on a des gens ou des relations ou des situations où voilà, on essaie de nous faire croire que non, en fait, la vie c'est pourri, la vie c'est de la merde et la vie c'est dur et la vie c'est pas le bonheur et que des fois on se dit ouais, en fait c'est vrai, c'est ça. Ah merde alors c'est ça. Mais non, en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne laissez pas les gens vous faire croire ça. Voilà. Et vulnérabilité, humilité, authenticité, intégrité. C'est pour moi des valeurs mais tellement de guidance qui. Voilà, soyez dans votre authenticité, votre intégrité. Seulement faites parler votre cœur. Il n'y a que lui qui sait. D'accord? Et ça ne veut pas dire excellente journée pleine de lumière, je sais pas trop quoi, là, ou avec toute ma gratitude ou gratitude infinie, si derrière c'est pour dire oh l'enfoiré. Non, c'est la vraie intégrité, la vraie authenticité envers soi et envers les autres, et la vraie authenticité de dire ce qui est bon ou pas pour nous, et d'être dans l'authenticité aussi envers les autres. Voilà. Et de pas de ce que disent les autres là ou de ce que pensent les autres.
Allez, ce que je reçois, dévoiler sa vulnérabilité, c'est révéler son cristal, sa pureté et partager sa présence vraie. Il n'y a plus de résistance, les voiles se lèvent, ton magnétisme se révèle. Se montrer vulnérable, c'est se choisir. L'univers te choisit et te chérit en retour. Sans lutte intérieure, ton énergie augmente, ton rayonnement s'amplifie. Et oui, la lumière est ta lumière. Bon, bah voilà, participe à éclairer le monde. La vulnérabilité soulève les masques, allez, à dégager là, et renforce ton immunité, dont l'ingrédient secret est l'amour. Bon, je pense, je peux pas passer les messages autrement là sur cette pleine lune. Donc je ferai une méditation en lien par rapport à ça, pour révéler votre part d'ombre là, et puis vous donner le temps aussi de guérir et de vous chérir et de chérir aussi les autres hein, dans votre complétude et dans l'amour inconditionnel. Vous pouvez par exemple écrire pendant 5 à 10 minutes sans vous arrêter en fait sur tout ce qui émerge de votre inconscient par exemple, hein, si jamais on est dans la dimension du travail sur soi là. Et justement pour faire remonter les ombres là, pour faire remonter les ombres là, ce qui vous pousse à croire que les synchronicités, tout ça, que vous n'êtes pas guidé, que c'est le karma, que vous n'avez pas de chance, blablabla, blablabla. Justement pour voir vos peurs, vos croyances limitantes, vos conflits intérieurs, les personnes aussi, les relations, les situations, les environnements, et pour les comprendre et justement les transmuter en lumière. Ok, qu'est-ce que j'en apprends et qu'est-ce que j'en fais? Comment je transmute ce noir en lumière hein. Et à la lumière de cette pleine lune, de noter justement sur ce qui vous gêne et ce que vous souhaitez libérer, et puis de relire hein, dans quelques jours, là après la pleine lune, la semaine prochaine par exemple, pour voir où vous en êtes. Vous pouvez aussi, comme je suis beaucoup sur le chiffre 8 là, pour cette année, et puis là ce 17, en plus 7, 8 octobre, et pour moi, voilà, cet infini, soit on fait en sorte de créer une infinie de possibilités, ou soit l'infini il fait comme ça, et puis on finit par tomber là, dans les abîmes. De visualiser peut-être, ou de dessiner un 8 comme ça, un 8 infini, et à chaque passage de la boucle, là, vous savez, voilà, ça revient ici, là, comme ça, là. À chaque passage de la boucle, chaque passage, en fait, ça représente, par exemple, une décision ou un cycle. Et sur un papier, vous écrivez 2 ou 3 décisions ou 3 schémas. L'un qui a libéré, d'accord? Donc, qui vous amène justement à cette infinie possibilité. Et qui vous amène justement vers les abysses, là. Et l'autre qui est justement à renforcer, et qui vous amène justement vers ce 8 là. Et de tourner la boucle symboliquement comme ça pour ancrer. Moi j'aime beaucoup le fait de visualiser ou de faire, hein, parce que du coup l'esprit imprime beaucoup mieux si jamais il peut voir. Ça s'ancre davantage. Et ça peut vous permettre justement de sortir de la spirale des attentes des autres, ou de cette zone de sécurité là, ou de confort pour vous. Ou vous pouvez aussi, par exemple, écrire vos blessures, là, sur cette pleine lune, les blessures, soit à quelqu'un, ou une blessure encore active, ou des personnes qui vous ont négligé, et ensuite, de brûler cette lettre pour transformer justement cette énergie-là en force. Et comme cette pleine lune est vraiment propice à la libération des blessures karmiques, hein, c'est un des outils de guérison que je peux vous donner pour retrouver justement votre alignement intérieur. Bon, voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté des informations. Elle m'a en tout cas beaucoup. Voilà, je remercie les synchronicités, les guides et l'univers de toutes ces cartes-là pour vous, et j'espère que ce message vous aura autant parlé à vous qu'à moi. Et je vous souhaite une belle pleine lune de libération et de guérison, et de plonger là dans votre fort intérieur pour pouvoir remonter et aller vers cet amour et cet infini pour vous-même, envers vous-même et envers les autres. Et on se retrouve tout de suite, pour le tirage par signe, pour voir quel choix justement vous devez faire sur cette pleine lune pour avancer vers votre lumière intérieure et pouvoir la diffuser au monde et à l'extérieur. Allez, à tout de suite. On va repartir avec les balances, parce qu'on est encore avec les balances. Après on va passer en scorpion, mais c'est encore les balances. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous les balances, et puis on va voir éventuellement une action ou un petit travail que vous avez à faire là sur cette pleine lune. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les balances là sur cette pleine lune?
Reine d'épée, reine de denier, bah, très bien ça. Donc du coup, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez prendre soin de vous, de votre intérieur, alors aussi bien de votre alimentation, de votre bien-être physique, de votre environnement, de votre santé, mais aussi de votre foyer, de votre maison et des personnes justement qui comptent pour vous et qui méritent leur attention, en actant en fait un nouveau projet, un nouveau départ. Enfin voilà, il y a cette idée de repartir. Hein. Il y a cette idée de repartir dans une nouvelle dynamique, dans quelque chose de concret, hein, dans la matière. Ça peut être aussi le fait de refaire un peu, je sais pas moi, son intérieur, ou d'aller chez le coiffeur, enfin, en tout cas de prendre soin de soi. Voilà, de prendre soin de soi concrètement, ou peut-être de regarder sur un nouveau travail ou une nouvelle activité physique. Voilà. Et en même temps, ben, roi d'épée, hein, c'est-à-dire que vous allez couper éventuellement les personnes ou les relations, les situations qui ne sont plus bonnes pour vous, voilà, en vous concentrant en fait sur vous, sur ce qui vous porte et sur des nouveaux projets qui sont ben, beaucoup plus alignés avec vous et surtout avec votre bien-être. Donc très bien, ou peut-être que vous allez être face à un roi d'épée, mais pour moi, c'est plutôt vous. Hein. Vous allez faire preuve de logique. Ben voilà, j'ai fait le travail là, c'est bon, là, je m'occupe de moi et tout. Je repars sur autre chose. Je fais ce qui me donne envie. Là, je prends une décision, hein, elle peut être petite, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et puis, derrière, je coupe en fait. Je coupe ces silences là face à éventuellement aussi un roi d'épée. Bah écoute, tant pis. Allez, hop, moi, je fais ma vie. Et puis voilà. Bah, l'amour, la maison, la convoitise. Voilà. Ce que vous êtes invité à acter, voilà, c'est d'être l'amour intérieur, l'amour pour vous-même, l'amour pour ceux de votre foyer hein, qui comptent, hein, qui vous aiment vraiment, pour l'amour pour vous-même, chez vous, et de vous éloigner justement des personnes là, qui disent pas ou qui font croire ou qui mentent ou qui trahissent ou qui manipulent ou qui disent que c'est pas possible, qui vous disent non, qui disent que c'est pas comme ça, enfin bref, qui vous font vous remettre en question et dans des énergies de jalousie ou d'envie ou de... Non, bon. En tout cas, c'est vraiment ce que vous êtes invité à faire, hein, de se mettre dans ce roi d'épée, hein, d'accord, pour plus avoir ça là, hein, ce truc de diable là. Non, bon. Voilà pour vous les balances. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Les scorpions, qu'est-ce que vous avez? Quelle va être votre énergie déjà? Et quelle est l'action pour vous sur cette pleine lune, s'il y a besoin? Quelle est votre énergie sur cette pleine lune pour vous, les scorpions? Ok, plein de nouvelles idées, guidées par vos anges gardiens, justement, peut-être des nouveaux signes. Ouf. Ah, mais les scorpions, en ce moment, ça n'arrête pas, quoi. Vous avez des cartes de dingue. Ok, alors c'est aussi foncer dans le tas. Hein. On a l'idée un peu du savant fou. Vous savez, il a l'idée, il sait pas où il y va, mais enfin voilà, c'est comme ça quoi. Donc aussi bien guidé par des signes, mais aussi partir un peu dans tous les sens et pas forcément communiquer de la bonne façon. Pour un nouveau projet, un nouveau quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous donne envie, qui vous enthousiasme, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle activité, enfin. Et si, très bien. Hein, et vous savez que ça vous guide en fait. Vous savez que vous remettez de l'ordre. Hein, vous savez que c'est aligné avec vous et vous y allez petit à petit. Bon, parfait ça. Hein, parfait pour vous ça les Scorpions. Vous allez y aller petit à petit, avec prudence, avec patience. Peut-être aussi que c'est un ami aussi qui vient vers vous pour vous proposer son aide. Enfin voilà, on a la notion d'y aller pas à pas et de pas se prendre la tête, d'y aller de façon méthodique et en étant dans le soutien, hein, dans le partage, dans une relation équitable voilà, de donner et recevoir. Bah ouais, hein, parce que vous allez vous faire justice à vous-même en fait. Hein. Vous allez rééquilibrer les choses et les relations hein, pour plus être justement dans ce conflit mental là et dans ces énergies de doute et de pas savoir et de pas vouloir décider. Bon, parfait ça, hein, les Scorpions. Hein. Là, apparemment, y a des choses là que vous allez comprendre qui vont vous permettre justement de sortir de cette indécision, de ce conflit ou des gens là qui essayent de vous faire batailler là ou vous faire aller à la guerre ou de vous faire croire que c'est pas comme ça se passe ou qu'il faut attendre. Non, là vous allez acter, vous allez trancher et vous allez aller tranquillement vers ce qui est bon pour vous et remettre de l'ordre. Hein. J'ai cette notion de remise en ordre en fait, un petit peu de vos projets, de vos relations et de vous dire bon ouais, c'est bon quoi maintenant. Moi je sais en fait ce qui est
je sais ce qui est bon pour moi, les personnes qui sont bonnes pour moi, et puis j'y vais. Et puis les autres là qui veulent faire la guéguerre là et qui me laissent là comme ça là dans le doute et qui me laissent bloquer, bah ciao bye bye. Moi j'avance tranquillement, mais sûrement avec les bonnes personnes vers ce que je veux. Bon, parfait pour vous. Voilà pour vous les Scorpions sur cette pleine lune. Alors pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à vous dire les Sagittaires sur cette pleine lune? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires, avec peut-être un complément sur une action à voir avec l'oracle bleu? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires? 3 d'épée, bon bah voilà, vous les Sagittaires, logique, hein, en lien avec les lignes de feu, vous êtes en plein dedans. Allez, on y va pour les blessures, on y va pour voir quand est-ce qu'on a été trahi, qu'est-ce qui nous fait mal, Allez, c'est parti, on plonge là. Et alors peut-être que du coup vous allez rester un peu dans votre énergie. Là c'est la carte du bélier hein, en plus, hein, l'empereur. Hein. C'est une énergie très stable, de maîtrise de soi, de maîtrise des émotions, mais il y a une énergie aussi un petit peu d'être têtu, d'entêtement et de pas vouloir écouter les autres et ou de pas vouloir justement aller dans ces blessures là, parce que l'empereur c'est l'énergie masculine hein. Donc on dit pas forcément, on n'exprime pas forcément sa sensibilité, on n'ose pas forcément exprimer ses fragilités ou ses blessures. C'est non moi tout va bien, c'est ok, je suis stable. C'est un peu le côté négatif de l'empereur, hein, c'est que l'empereur c'est l'énergie masculine vraiment dans sa pleine puissance, hein, c'est-à-dire que je fais, je sais. Et je guide et je me remets pas trop en question et je fonce et je reviens pas justement sur j'avoue pas mes fragilités, mes blessures, etc. Non, moi j'en ai pas, ça va pas ou quoi, je suis l'empereur. Et là, du coup, si jamais vous restez uniquement dans cette énergie d'empereur, de stabilité et d'autorité, peut-être que vous allez pas faire ce travail-là et puis du coup, forcément, vous serez dans l'instabilité. Alors, on va voir quelle action on vous invite à faire justement là sur cette pleine lune. Les Sagittaires, quelle est l'action qu'on vous invite à faire sur cette pleine lune? L'homme, de vous affirmer et d'agir. Mais pour moi, c'est d'agir. Ah oui, voilà. De vous affirmer, hein, d'agir en retrouvant votre enfant intérieur et justement en ayant cette grandeur, on va dire, d'empereur, de savoir se remettre en question et d'aller voir un petit peu en lui, de retrouver cette enfance, cette nostalgie, cette innocence, cette naïveté et finalement cette authenticité aussi, hein, pour pouvoir ensuite mieux avancer. Je pense que vous avez des choses importantes à faire et que vous avez des choses importantes à acter qui vous empêchent de revenir là sur ces blessures ou sur votre enfant intérieur. Et là, on vous invite à continuer à agir, à continuer à acter des choses, à continuer à avoir une position de direction, enfin en tout cas de dirigeant ou de meneur par rapport à ce que vous avez à faire, mais tout en faisant votre travail, parce que sinon à un moment donné vous allez être débordé. Et le fait de revenir en vous là sur cette pleine lune, ça va vous permettre ensuite de reprendre finalement les rênes et d'avancer en confiance et avec cette stabilité et cette maîtrise qui apparemment sur ce cycle-là est importante aussi pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Pour cette pleine lune, pour vous, les Capricornes. Et puis, un petit conseil, 10 de bâton. Bon, ça y est. Là, les Capricornes, là, vous vous rendez compte que c'est plus possible. Voilà, vous vous rendez compte que c'est plus possible. Vous posez vos fardeaux, là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué. Vous avez l'impression peut-être que vous ne demandez pas aussi d'aide aux autres. Vous avez l'impression de tout porter tout seul. Peut-être que du coup ça se traduit aussi par des maux de dos, de la fatigue extrême, des courbatures ou des choses comme ça, hein, d'un point de vue physique. Et là, ça y est, vous en pouvez plus. Là, c'est la coupe est pleine et vous êtes trop chargé. Bon, ça tombe bien, hein, c'est un 10, hein, donc c'est une fin de cycle, hein, donc vous arrivez au bout du chemin, mais épuisé. Et donc du coup, vous allez revenir en vous. Vous allez revenir en vous, vous allez un peu plus vous écouter, vous allez vous occuper aussi de votre foyer, vous allez prendre du temps pour vous, tout en étant aussi à l'écoute des autres, hein, parce que l'impératrice c'est ça. Et en même temps, vous allez revenir à un nouveau projet, à quelque chose qui vous porte. Vous allez reconsidérer finalement vos priorités et voir finalement ce qui vous permet de rester dans cette énergie de l'impératrice, donc là de l'énergie féminine, hein, féminine, de compassion, de bienveillance,
d'amour pour soi et d'amour pour les autres. Mais de toute façon, c'est parce que vous n'avez pas le choix, hein, là, je pense, hein, là, les Capricornes. Quelle est l'action pour vous, à part effectivement que vous avez raison et qu'il vous faut poser là tous ces bâtons. Quelle action pour vous, les Capricornes, sur cette pleine lune? Il y a une action à vous conseiller sur cette pleine lune. Oh, ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est de revenir pleinement à votre énergie féminine. Bah voilà, hein, la jeune fille, hein, de revenir à une énergie plus douce, plus de compassion envers vous-même, envers les autres, de retrouver une part d'innocence, de beauté intérieure aussi, de prendre soin de soi aussi, hein, d'aller vers des plaisirs simples, de ne pas se poser 10 000 questions, de s'apprécier aussi, de s'aimer. Hein. L'impératrice, elle aime les autres, mais elle s'aime aussi elle. Hein. On voit, elle prend grand soin d'elle. Et de reprendre cette énergie-là de jeune fille un peu plus d'innocence. Hein. Je pense que pour certains, il y a des poids, des charges assez lourdes. Et là, on vous invite à les lâcher un peu, hein, pour retrouver justement un petit peu ce truc d'ado, quoi. Vas-y, on y va. Et puis, ah ouais, je suis trop belle ou je suis trop beau, mais ouais, c'est trop bien. Enfin, voilà, d'être plus dans la légèreté et dans l'écoute de vous-même et dans le soin pour vous-même aussi. Hein. Voilà pour vous, les Capricornes. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que vous voulez dire, les Verseaux? C'est vite tombé. 4 de coupe, 7 de bâton et valet de bâton, princesse de baguette. Ok, ben, les Verseaux, vous êtes dans une énergie là d'insatisfaction, d'ennui, de nostalgie, de tristesse. On est tourné vers le passé, hein, vers les 3 couples, alors qu'on a une 4e couple là, qui nous tend la main, donc peut-être par rapport à une situation, une relation ou une personne. Et là, sur cette pleine lune, bah, finalement, vous allez vous battre. Hein, 7 de bâton, vous allez défendre vos intérêts, vous allez vous battre par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs. Vous êtes guidé sur le bon chemin et vous reprenez votre indépendance, en fait, votre affirmation de vous. Il y a quelque chose qui vous donne envie et vous l'affirmez. Alors parfois pas de façon forcément super douce, mais au moins vous affirmez aujourd'hui ce que vous voulez et vous allez vers quelque chose qui vous donne envie et qui vous allume une flamme, en fait, voilà, qui vous donne envie d'avancer et d'aller de l'avant, même si vous savez pas trop encore comment vous allez y aller. En tout cas, vous voulez plus rester là dans cette énergie du 4 de coupe. Alors, quel conseil pour vous, pour justement bien être sûr là, de dépasser ce 4 de coupe? Quel conseil pour vous, les Verseaux? Quel conseil pour vous? Voilà, alors, l'âme sœur et le chagrin. Ah oui, hein, je pense qu'il y en a pour qui il y a eu des déceptions, où il y a des regrets, il y a des choses, on n'arrive pas à tourner la page. Et là, on vous invite justement, alors déjà, à vous reconnecter avec vous-même, hein, à être en complétude avec vous-même, à vous aimer vous-même, et aussi à peut-être faire le deuil, tout simplement, hein, d'une âme sœur, hein, d'une relation passée, parce que là, visiblement, elle n'est plus. Ou sinon, de contacter une personne qui est votre âme sœur, ça peut être évidemment un ami, hein, ou une relation qui est proche de la famille ou voilà, un ex-partenaire avec qui vous entendez très bien, enfin voilà, dans un cadre amical bien sûr, et de la contacter pour pouvoir justement parler de votre chagrin et pas rester dans cette énergie de solitude, hein, peut-être, hein, et pour pouvoir vraiment comprendre et défendre finalement ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été, et pouvoir repartir dans une nouvelle énergie. Voilà pour vous les Verseaux. Pour les Poissons, comment va se passer pour vous cette pleine lune? Les Poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette pleine lune, avec peut-être une action, avoir un conseil avec l'oracle bleu? Cavalier de bâton, prince de baguette, elle est tombée à moitié à l'envers. Donc là, c'est une énergie où on y va de l'avant. 7 de bâton qui a failli tomber. On va de l'avant, on va vers quelqu'un, vers quelque chose. Ah, mais par contre, on fonce et puis on est dans une énergie un petit peu de lutte, hein, et de tension,
d'affrontement, on n'est pas d'accord, mais ou sinon on va défendre ses intérêts avec conviction. Hein. Il y a le 7 de bâton qui a failli tomber, donc à ce moment-là, ça voudrait dire que vous avez raison. Mais en tout cas, on est dans des relations, dans des situations où tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Et là, en plus, comme le cavalier de bâton a failli tomber à l'envers, peut-être qu'on hésite, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont inattendues, des situations inattendues où une fois on y va, une fois on recule, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais pourquoi? Bon, voilà, il y a visiblement des tensions à ce niveau-là pour vous sur ce cycle, les poissons. Bah ouais, parce qu'il y a vraiment des choses à faire tomber, hein. Il y a des révélations, il y a des événements soudains où, boum, ça nous met là dans nos blessures, hein, dans nos blessures de rejet, d'abandon, de manque financier aussi. Et du coup, ça nous demande d'aller voir justement nos parts d'ombre et de lumière, hein, pour pouvoir se réaligner. Et ouais, de lâcher peut-être un ego ou des croyances ou cette espèce de pas vouloir changer d'avis, hein, pour pouvoir être dans une énergie plus douce, hein, et de poser ses bâtons là, ces charges lourdes. Bah ouais, pour être plus dans son énergie féminine et son enfant intérieur. Alors on va voir quel conseil pour vous les poissons là sur ce cycle. Quel conseil pour vous à part de cool, calme, le patriarche. Ouais, c'est de vous affirmer en fait, c'est de vous affirmer, d'avoir confiance en vous. Et de pas forcément aussi vouloir imposer aux autres, parce que le côté, ben ouais, bon, c'est ça, hein, c'est d'avoir confiance en vous et d'y aller, et d'oser y aller, de dépasser vos peurs. Hein. L'éléphant, il n'a pas peur, hein, c'est le patriarche, c'est le père de famille, il assume, il fait preuve de courage, quitte à ce que tout le monde ne soit pas d'accord, ou des gens peut-être, ou des relations, des anciens schémas qui correspondraient pas. Mais en tout cas, on y va parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de nous aimer nous et d'aller vers la bonne relation, ou en tout cas la bonne situation, hein, qui est vraiment faite pour nous, qui nous est destinée pour pas rester là justement dans ces peurs, dans ces fausses croyances, dans ces schémas récurrents là, et de travailler sur soi justement pour recevoir les bons messages, hein, et ouais, de sortir de cette énergie de chagrin, hein, en avançant en fait, en avançant, en allant de l'avant, hein, d'accord. Je reste pas là dans la lutte et les conflits et cette communication là. Non, non, je m'affirme, je sais ce que je veux et j'ose pour aller vers une personne ou pour m'engager. Hein, le patriarche il s'engage, hein, et en même temps j'affirme en fait, j'affirme parce que je m'aime moi et je t'aime toi, et c'est ça que je veux. Voilà pour vous les poissons. Tellement impacté là, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Qu'est-ce qui va se passer? Le chariot, magnifique. La réussite, on y va, on avance, peut-être un déplacement, un voyage, en tout cas, on sait pas trop comment on y va, mais c'est parti quoi. On y va en prenant son temps, voilà. Ah bah, très bien. Voilà. Très bien, parce que le chariot, le côté un peu négatif, c'est d'avancer un peu dans tous les sens et de faire un petit peu n'importe quoi. Et là, non. Là, du coup, vous faites preuve de patience. Voilà, vous semez, vous savez que vous allez récolter. Et en plus, c'est le 3 de bâton. Donc, il y a des choses que vous allez acter et vous allez aller de l'avant, en fait. Hein. Donc là, on a vraiment cette énergie de, bon, allez, maintenant, c'est parti, quoi. Je me bouge et j'y vais. Je sais que je dois aller vers quelqu'un ou vers quelque chose ou vers un projet. Et voilà, on a cette notion vraiment de réussite et de prise en main, hein, de mouvement. Mais en même temps, voilà, je sème mes graines petit à petit pour mieux récolter et je vais de l'avant, je me prépare et ça y est, je suis prêt quoi. Je suis prêt et j'y vais et j'affronte tout ça, ce que j'ai affronté, et je mets en place aussi un plan d'action. Enfin, je priorise les choses, je prends mon temps et ça fait penser un petit peu là à celui là qui s'échauffe là, qui s'étire et qui dit allez vas-y. Allez, vas-y, c'est parti, je suis prêt quoi. Je suis prêt, allez, on va où? Donc bon, très bien, parfait. Je pense que pour ceux qui auront fait ce travail là, justement de blessure et de guérison karmique, eh ben ça va vous redonner une énergie, un dynamisme beaucoup plus intéressant et surtout positif. Alors, quelle est l'action éventuellement pour vous à vous conseiller? Quel conseil pour vous, les béliers, sur ce cycle? Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Voilà, voilà, hein. Voilà. Alors attention, hein, c'est peut-être aussi
il y a peut-être des croyances, hein, ou des choses, ou des schémas, ou des personnes, ou des relations, ou des situations que vous pensiez indestructibles. Et là, au contraire, hein, on vous invite à revoir un petit peu tout ça et à détruire ce qui ne doit plus être pour justement après être dans la conquête et aller pleinement vers votre réussite, hein. Là, il y a des choses que vous devez révéler, mettre au grand jour et que vous devez vraiment faire exploser, quoi. C'est terminé, en fait. Ça, c'est pas mes fondations, c'est pas vrai, ça me représente pas, c'est pas mes racines si je reprends l'arbre de vie. Donc, boum, 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 je détruis là, et moi, je repars vers ce qui me porte petit à petit et vers ce que je veux, et je prends mon temps, il n'y a pas de problème, et vas-y, c'est bon, je suis prêt. Parfait. Voilà pour vous, les béliers. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les taureaux? Cette pleine lune, pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? La tour. Bon, un événement inattendu, quelque chose, un déménagement, une révélation, en tout cas, quelque chose que vous attendez pas forcément, qui vous, du coup, qui est vraiment en question un petit peu, ça vous demande de jongler, hein, vous savez pas, voilà, la petite de d'épée, hein. Bon, là, vous, les taureaux, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Alors, ça peut être aussi votre système de croyance, hein, voilà, où tout d'un coup, il y a cette espèce de truc de vous dire, mais non, bah, enfin, c'est pas possible d'avoir une forme d'illumination, parce que la tour, en fait, elle est détruite, mais après, elle peut être reconstruite sur des bases solides, hein. Donc, ça peut être effectivement un départ, un déménagement, une rupture de contrat, enfin voilà, quelque chose de subit, de soudain, auquel vous vous attendez pas, ou c'est vous qui revoyez complètement votre système de croyance, et a priori, vous avez raison, parce que ça va vous permettre justement d'arrêter. Là, vous êtes dans le truc de jongler en plusieurs situations, plusieurs relations, enfin ouais, de pas trop savoir quoi choisir et de pas pouvoir acter les bons choix et entre différentes valeurs, entre différents projets. Et en plus, bah, vous êtes vous vous sentez un peu bloqué, hein, vous savez pas quoi choisir. Voilà, pour beaucoup, hein, c'est par rapport à un nouveau travail ou un nouveau projet, une nouvelle activité, où bah, il y a des conflits, hein. Et là, bah, d'un coup, là, sur cette pleine lune, il y a quelque chose qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux, pour vous, sur cette pleine lune-là, pour ne pas subir cette tour ou pour en tout cas pouvoir la traverser et la transformer? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Non, ça ressort beaucoup là, sur tous les signes. Bah, c'est d'y aller, c'est d'oser y aller et de pas avoir peur. Voilà. Si jamais c'est un système de croyance ou une révélation, là, on vous dit, bah, vous avez raison, hein, ça vous fera sortir du conflit mental, de l'hésitation, du doute, voilà, et on revient au monde effondré, hein. Peut-être qu'il y a cette notion de dire, bah, ça y est, maintenant c'est terminé, en fait, j'aimerais de me sacrifier pour les autres, pour un couple, pour un foyer ou pour une boîte, c'est bon quoi, stop, moi je m'y retrouve pas, j'ai pas d'équilibre, et là, si jamais c'est ça, ben on vous dit que vous avez raison et qu'il faut foncer. Ouais, il y a des choses qui sont pas claires, hein, qui sont vraiment là à laisser tomber, hein, de gré ou de force, j'ai envie de dire, sinon de toute façon à un moment donné ça va s'écrouler, et à réfléchir justement, à revenir à votre fort intérieur et à réfléchir pour voir et acter ce qui justement vous permet d'aller vers cette lumière, parce que là il y a beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes et l'impression de subir un peu les événements pour vous, les taureaux. Et on vous conseille au contraire de reprendre les rênes et d'y aller, de foncer. Et peut-être vous-même de provoquer cette tour-là, cette destruction. Voilà pour vous, les taureaux. Alors pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les gémeaux, la roue. Parfait. La roue de fortune, les gémeaux. Un grand changement. Et elle a hésité, mais elle est tombée. Bon, 2 arcanes majeures pour vous, les gémeaux, hein. Alors, pour vous, il y a la roue du destin. Il y a quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Et en plus, ça se débloque vite, hein. Alors, peut-être que c'est un voyage, un nouveau travail, une nouvelle activité. Vous qui êtes dans une nouvelle énergie envers une nouvelle personne, hein. Peut-être que vous déménagez, que vous vous déplacez. En tout cas, là, on a vraiment la notion que ça y est, c'est bon, la roue tourne. La roue tourne et j'y vais, je fonce, ou quelqu'un fonce vers vous, ou c'est une énergie magnifique, hein. Et du coup, ça vous permet de passer à l'étape supérieure, hein, d'acter, d'aller de l'avant pour une vérité, un bonheur qui est très bien, hein, qui est vraiment aligné avec ce que vous aimez, ce que vous voulez, qui vous offre une stabilité, hein, qui vous fait sortir d'une énergie d'attente, de stagnation. Et là, c'est terminé, en fait, vous actez, vous vous dites non, là maintenant c'est fini. Moi, je sais ce que je veux, je sais que
je sais ce qui doit changer, je sais comment le mettre en place et ça y est, j'y vais, je fonce. Bon, même pas besoin de conseils pour vous les Gémeaux parce que c'est parfait. Parfait, voilà pour vous les Gémeaux. Alors pour les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers sur cette pleine lune? 2 d'épée. Vous n'êtes pas les seuls, 2 de denier, d'accord. Donc le doute, on est coincé, on est bloqué, on ne sait pas quoi choisir. Ah bah tiens, c'est exactement l'inverse des taureaux. Bon, peut-être que ça vous parle par rapport aux taureaux. Alors, sauf qu'eux, ils avaient la tour en premier. Alors vous, en fait, voilà, vous êtes bloqué, vous savez pas quoi choisir, vous savez pas quoi décider, qui décider, quoi faire, comment jongler. Vous avez l'impression que vous pouvez pas vous en sortir et que c'est comme ça et que vous pouvez pas faire autrement. Et là, il y a la tour. Donc là, il y a un événement inattendu, hein, un déménagement, une rupture de contrat, enfin voilà, quelque chose, une rupture aussi sentimentale ou avec des liens avec de la famille, enfin en tout cas quelque chose d'assez soudain où du coup ça fait tomber un petit peu vos fondations, enfin ce que vous pensiez être solide, mais là en fait c'est pour du meilleur et c'est peut-être vous qui avez cette révélation, vous voulez plus rester là dans ces énergies là justement de d'épée et de denier, on voit bien les deux sont pas dans des situations très confortables et là bim bam boum vous faites vous rasez tout là, allez hop, toi tu dégages, ça dégage, maintenant ça c'est fini, ça c'est terminé, et justement ça vous permet de sortir d'une énergie d'ennui, d'insatisfaction, de nostalgie, et de vous battre en fait pour votre vérité. Et du coup, voilà, de faire un choix, d'acter pour aller vers quelque chose qui vous correspond et qui vous guide. Mais par contre, ça va peut-être pas être de tout repos parce qu'il va peut-être falloir vous défendre face à des personnes ou face à des situations. Quel est le conseil pour vous? Les cancers, traverser là cette tour, allez-y, parce que ça va vous permettre de vous élever. Parce que la tour, ça peut être aussi une révélation, où on avait un système de croyance ou de schéma ou de peur ou de situations récurrentes, et là on se dit, non mais attends, c'est quoi ce délire là? Non, ça va pas du tout. Allez, boum, tout ça, ça dégage, et en tout cas, si c'est ça, vous faites bien, parce que ça va vous permettre de vous élever, de vous élever spirituellement, et d'aligner votre corps, votre cœur et votre esprit, donc de plus être justement dans ces énergies de doute et à vouloir satisfaire tout le monde et à pas savoir quoi choisir. Bon, voilà pour vous les cancers. Les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire les lions pour cette pleine lune? As de coupe, magnifique, un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle activité, dans l'artistique ou la création, ou en tout cas voilà, ou quelqu'un qui vient vers vous là avec cette coupe, une déclaration, et puis pour vous ça vous apporte beaucoup de satisfaction et qu'il y a un vrai bonheur, alors que il y avait peut-être des doutes ou qu'il y a plusieurs choix, et ça vous permet de vous ancrer, de vous engager, de célébrer, d'être dans la joie, dans le partage et dans la stabilité. Bon, alors, ça c'est parfait, les lions. Là, il y a vraiment quelque chose là qui se passe pour vous au niveau émotionnel, ou peut-être que vous aviez plusieurs choix ou plusieurs possibilités, ou qu'il y avait certains qui essaient de vous faire croire des choses, etc. Et là, sur ce cycle-là, non, en fait, vous faites la lumière sur ce nouvel amour, ce nouveau projet, et vous savez que c'est fait pour vous, et ça vous permet justement de virer éventuellement les doutes ou les illusions pour pouvoir aller vers la stabilité à long terme, mais voilà, l'engagement, quel qu'il soit, avec une personne ou avec un projet, en tout cas, on est vraiment sur de la stabilité là, avec le 4 de bâton, et d'être en phase avec ce qu'on veut et de communiquer clairement. Le conseil pour vous, oui, c'est de faire la lumière justement sur ce qui n'est pas ou sur ce qui est faux, d'accord, pour pouvoir changer quelque chose qui était gelé, d'accord. Je pense que c'est vous qui allez faire ce choix-là, qui allait faire ce choix-là après avoir longtemps hésité ou avoir eu des doutes ou à vous dire que vous ne pouviez pas choisir. Et là, vous êtes invité justement à le faire, à faire la lumière sur ce qui est faux, sur ce qui est illusoire, ce qui dure pas, pour pouvoir changer quelque chose qui était peut-être bloqué ou gelé. Et au contraire, aller vers un nouvel amour, ou en tout cas beaucoup de... Là, on a vraiment cette notion de cadeau, de présent, de satisfaction et de bonheur. Et c'est ce que vous allez faire sur ce cycle-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire. Voilà pour vous, les lions.
Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette pleine lune là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les vierges, sur cette pleine lune? L'ermite, 6 d'épée. Bon, très bien. Est-ce qu'on en a une autre? On va prendre, ça me va très bien, ça. Justement, vous allez faire ce travail là de recherche intérieure, de sagesse intérieure. Vous allez revenir peut-être justement sur vos passés, voir ce qui a bloqué. Vous allez faire preuve de recul, de distance, d'isolement aussi un petit peu. Mais on a cette notion d'introspection, ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on vous invite à faire sur cette pleine lune, pour comprendre en fait, comprendre votre passé, pour ensuite pouvoir évoluer. Donc parfait, hein, pour pouvoir ensuite évoluer dans vos croyances limitantes ou dans vos schémas de pensée, et pouvoir aller vers un ailleurs. On ne sait pas trop où encore, mais on sait que de toute façon c'est mieux pour nous. Hein. On a cette notion d'incertitude avec le 6 d'épée, mais voilà, on avance vers quelque chose où on sait que de toute façon ça va être mieux. Et c'est parfait, parce que c'est ce travail intérieur, hein, cette introspection, cette sagesse qui vous a permis justement, qui va vous permettre d'avancer mentalement. Bah ouais, voilà, par rapport à des blessures. Hein. Par rapport à des blessures, et du coup là vous allez les comprendre, les acter, vous allez peut-être être guidé, hein, là on a une notion de sagesse, de mentor, peut-être aussi les cartes, les intuitions, une guidance, d'évoluer justement par rapport à vos blessures, de les comprendre, et ensuite de les acter, et d'être ensuite dans votre vérité et spirituellement aligné pour aller vers des énergies de joie, de partage, de retrouvailles, de bonheur simple avec des amis, avec quelqu'un peut-être, enfin voilà, bon, magnifique. Hein. Là, j'ai même pas à vous dire quoi faire, puisque a priori vous allez faire ce travail d'introspection qui va vous permettre vraiment une libération. Hein. Enfin, regardez la différence de couleur entre les cartes là. Magnifique pour vous, les vierges, là, ce travail justement de guérison émotionnelle qui va vous permettre d'aller aussi vers un engagement, hein, peut-être, hein, un engagement qu'on va fêter, et d'être dans cette énergie positive de partage. Ouais, très bien, ouais, parfait. Vous allez l'acter, hein, la lumière. Hein. La lumière pour sortir du désert là, dans lequel vous étiez. Bon, voilà, parfait pour vous, les vierges.